L'air était chargé de chagrin, tandis que la petite foule se rassemblait autour de la tombe ouverte. La petite Lisa se tenait au bord, serrant contre sa poitrine son lapin en peluche usé. À seulement 5 ans, elle ne comprenait pas entièrement ce que signifiait la mort. Tout ce qu'elle savait, c'était que sa mère ne rentrerait pas à la maison et que tout le monde autour d'elle pleurait à cause de cela. La voix du prêtre trembla alors qu'il prononçait ces derniers mots. Les proches pleuraient en silence, certains essuyant leurs yeux d'une main tremblante. Lisa regarda un visage après l'autre, troublée par le chagrin qui emplissait l'air comme un brouillard invisible. Mais alors que le prêtre s'apprêtait à conclure la cérémonie, Lisa leva soudainement la tête, sa voix déchirant le silence. « Ma maman est vivante !» s'écria-t-elle, sa petite voix tremblante mais pleine de certitude. « Je l'ai entendue. » Pendant un instant, personne ne bougea. Les personnes en deuil échangèrent des regards emplis de tristesse, supposant qu'il ne s'agissait que de l'imagination innocente d'un enfant peinant à accepter la perte. Des murmures parcoururent l'assemblée. « Pauvre petite !» pensèrent-ils. « Elle ne comprend tout simplement pas. » Mais Lisa n'était pas simplement en train d'imaginer des choses. Elle se dégagea de l'emprise de son père, courut jusqu'au cercueil et commença à frapper sur le couvercle avec ses minuscules poings. « Laissez-la sortir, s'il vous plaît! Elle est vivante !» Son père se précipita après elle, la ramenant doucement en arrière, lui murmurant des mots apaisants qui semblaient ne pas l'atteindre. Mais alors que la foule tentait de retrouver son calme, quelque chose se produisit, arrêtant net tous les cœurs. Un bruit sourd, faible mais distinct, résonna à l'intérieur du cercueil. D'abord, personne ne parla. C'était comme si tout le cimetière s'était figé. Puis un autre coup se fit entendre, discret mais indéniable. Un souffle de stupeur traversa les personnes rassemblées. Certains reculèrent sous le choc, d'autres appelèrent à l'aide. La panique se répandit à mesure que la réalité les frappait. L'entrepreneur des pompes funèbres, livide et tremblant, s'avança précipitamment. Les mains tremblantes, il souleva le couvercle du cercueil. Et là, sous les yeux incrédules de tous, se trouvait la mère de Lisa, vivante. Sa peau était pâle et son souffle saccadé, difficile. Faiblement, elle tendit la main vers la lumière, ses doigts se refermant sur le bord du cercueil, comme si elle s'accrochait à la vie elle-même. Le chaos s'ensuivit tandis qu'une ambulance était appelée. Les ambulanciers travaillèrent rapidement, la soulevant précautionneusement hors du cercueil avant de l'emmener en urgence à l'hôpital. Et durant tout ce temps, Lisa ne quitta jamais sa mère. Elle s'accrocha à sa main, les larmes ruisselant sur son visage, répétant encore et encore « Je le savais, maman. Je savais que tu étais encore là. » Plus tard, les médecins expliquèrent ce qui s'était produit. Sa mère avait sombré dans un état rare appelé mort apparente, une condition si subtile que ses signes vitaux avaient presque disparu, rendant quasiment impossible la détection de tout signe de vie. Pour la famille, cela ressemblait à un véritable miracle. Mais pour Lisa, c'était quelque chose d'encore plus grand. C'était la preuve de ce que son cœur lui avait toujours murmuré, que parfois, l'amour peut entendre ce que personne d'autre ne perçoit, et qu'il est suffisamment puissant pour ramener quelqu'un alors que le monde entier l'a déjà dit adieu.